Jouer comme une fille. Un balado sportif avec Guylaine Demers et Marc Durand. Être une femme dans un boys club sportif, ça doit être déstabilisant. Ben, je dis ça, mais je ne sais pas. Il faudrait que j'essaie d'être intégré à un woman club. Ah, là, j'en saurais un peu plus, mais bon. Ou encore demander à Francis Ménard. C'est qui, lui? Ben, c'est le directeur général de Parasport Québec, mais aussi le premier membre masculin du conseil d'administration des 20 ans des Galaxions, dont l'une des missions est de rendre le système sportif québécois équitable et égalitaire à l'égard des filles et des femmes. Donc, égalitaire, partenaire, donc l'apport équilibré des hommes et des femmes dans la gestion du sport, jugé essentiel et nécessaire. Ah, hein, c'est intéressant ce sujet-là. Bienvenue à ce balado, parce que jouer comme une fille, c'est bon pour nous aussi, les gars. Guylaine Demers, bonjour. Salut, Marc Durand. Ça va bien, Guylaine Demers, professeure titulaire à l'Université Laval depuis 20 ans, une des fondatrices des Galaxions, récipiendaire d'un prix Femmes et Sport du CIO, l'an passé en plus. Ah, quoi, tellement de chapeaux, tellement importante. Ah, mon Dieu. Les gens te découvrent avec le balado. C'est incroyable. On te connaissait, là, les gens du milieu, mais là, Oui. c'est le public en général. Ah, on réclame, Guylaine Demers. Ah, minimum, international. Ah ouais, c'est Ben, big. tu l'es un peu avec Conversation 2021 qui s'en vient Oui. à Québec pour une deuxième édition. En fait, il y a eu Conversation 2015. Oui, exact. Pourquoi tu donnes des chiffres comme ça à tes conversations? Mais c'est peut-être un message qu'il va en avoir d'autres. Ah, OK. Tu sais, il va y avoir une continuité. C'est bon, ça. C'est Et c'était le l'esprit. fun, Conversation 2015, où là, on a regroupé des femmes de partout, quelques hommes. Et, Dont toi. Oui, j'étais très fier d'être invité, de participer. Et puis, encore une fois, on va débattre des sujets, des enjeux féminins dans le monde du sport, pas seulement au Québec, au Canada, mais dans le monde, mais des solutions aussi qui existent et puis qu'on pourrait développer. Oui, je pense que c'est notre marque de commerce pour le balado, puis aussi pour la conférence. On en connaît des problèmes, mais c'est correct, on va arrêter d'en parler. Oui. On va focusser sur les solutions. C'est ça. Comme tu dis, c'est le balado aussi. C'est Oui. comme ça. On trouve des solutions, on en parle et puis on dénonce, oui, mais on y va avec un divertissement intéressant et intéressé. Et sans plus tarder, il y a quelqu'un qui nous attend là, devant un cadre artistique dont j'ignore la provenance. Francis Ménard, directeur général de Parasport Québec. Bonjour! Bonjour Marc, ça va bien? Très, très bien. Écoute, très, très bien. Et aussi, je vais laisser la parole à Guylaine, un nouveau membre du CA des Galaxions. Oui, tout à fait. J'allais dire aussi bonjour Guylaine, ma oui. présidente. Ah oui, ouais, c'est ça. T'étais mieux. Ouais, il y a eu des représailles Oh oui, hein, c'est à ça. micro fermé. Après l'entrevue, oh boy. Oui, c'est ça. Non, écoute, c'est drôle parce que toutes les organisations évoluent, avancent. Et il y a même 5 ans, parce que c'est pas la première fois qu'on a eu des discussions au conseil d'administration en disant est-ce qu'on devrait avoir des hommes? Et moi, ma réponse était over my dead body. Donc, il n'y en a pas question. Pour vrai? Pour vrai, Oh. parce que, et pas Pourquoi parce que donc? je n'apprécie pas mes collègues masculins, Ouais. mais c'est qu'il y a tellement peu de place pour les femmes dans des postes de décision OK. où elles ont l'opportunité de s'exprimer sans contrainte, Mhm. où elles ont l'opportunité de prendre des décisions en fonction de leurs besoins. Mhm. Et je me disais, ben là, on a encore... le jour où toutes les fédérations sportives du Québec me diront qu'ils ont 50 % de femmes là, sur Ouais, leur ouais, conseil, ouais. bien là, je vais considérer, oui, on pourra avoir des hommes parce que les femmes auront une voix à l'extérieur des Galaxions. Hmm. Alors, ça, c'était vraiment mon discours. J'étais vraiment... tu en parleras à toutes celles qui ont été sur le Mais CA. je te trouve franche et honnête, là. Oui, de c'était... Guylaine ne veut carrément rien over savoir. my dead body. Oui, Guylaine ne veut rien savoir. Tu dois te sentir spécial, Francis, quand tu entends ça. Que c'est toi qui as fait la différence. Écoute, j'ai pas brisé un plafond de verre non plus, mais je considère quand même privilégié là, de pouvoir faire partie. Mais surtout que c'est une autre membre du conseil d'administration qui m'a approché pour rejoindre l'équipe. Puis je vois que là, ils ont une discussion entre eux, donc c'est pas moi qui s'est imposé non plus. Là. Je voulais pas
je voulais pas avoir cette approche-là, mais je suis vraiment content de pouvoir faire partie de l'équipe, oui. Et pourquoi, justement, tu as voulu faire partie de cette équipe-là? Y a-t-il une raison en particulier ou par intérêt? Visiblement, il manque de femmes dans le milieu sportif Oui. à tous les niveaux. Là. J'ai travaillé dans 2 fédérations sportives différentes, puis le pourcentage d'athlètes féminins n'est pas très élevé, le pourcentage d'entraîneurs féminins ou d'officiels féminins n'est pas élevé. Même chose sur les conseils d'administration, là, comme Guylaine a fait mention. Puis, ça, en général, je pense qu'il y a une approche, on n'a pas une approche très féministe dans le sport. Puis, je ne dis pas que j'ai l'approche la plus féministe nécessairement non plus, mais je pense que de pouvoir aussi faire prendre conscience à mes collègues masculins qu'il faut intervenir nous autres aussi, puis pas juste attendre comme par magie que les choses se passent ou tout simplement éviter le sujet comme une autruche. Si je peux contribuer à ça, tant mieux. Mais en fait, tu vois, ça fait partie de l'évolution de l'organisation et de mon évolution personnelle aussi. J'ai toujours eu des collègues masculins, puis je ne suis pas anti-homme, là, pas du tout. Il y en a, quand tu te mets l'étiquette féministe, ils pensent tout de suite que tu es enragé puis que tu es contre, mais pas du tout. C'était plus pour défendre la place. Ouais. Et c'est clair que plus j'avance, puis même l'organisation, plus on avance, le sport demeure encore un environnement très masculin, dirigé majoritairement par des hommes. On en parlait dans un des balados que tu appelles ton deuxième étage. Là. Deuxième étage, pas mal masculin. Il est pas mal masculin. Ouais. Ce qui fait que si on veut que ça change, si on veut que ça avance, il faut que les hommes embarquent et deviennent des alliés du sport féminin parce qu'encore à ce jour, on n'a pas encore assez de pouvoir, les femmes, dans le système sportif pour que ça bouge de façon significative. Donc, c'est de dire il faut qu'on travaille avec des alliés masculins, des hommes, qui vont aussi juste considérer que, je vais utiliser un mot normal, que des femmes s'intéressent puis aient une place autour de la table pour prendre des décisions, qu'elles soient juste des décisions plus éclairées parce qu'on va avoir différents points de vue. Et c'est dans cette optique-là, quand Francis a été approché. Et puis, de toute façon, c'est maintenant une règle du gouvernement, le nouveau code de gouvernance pour les organismes sans but lucratif. Tout le monde est maintenant obligé d'avoir au moins une personne de l'autre sexe. OK. Alors, natation artistique Québec n'a pas d'hommes. Bien, ça va s'en venir. J'ai regardé ça, là, aujourd'hui, j'allais faire un tour là, sur leur site web et pas d'hommes dans... Il va falloir qu'il y en ait un à un moment donné. Fait que là, nous, on rencontre la règle actuelle. On a un homme sur notre conseil d'administration. Est-ce que tu es bien avec cette décision, Guylaine? Oui, absolument. Oui, tout à fait. Est-ce que Francis amène quelque chose de nouveau à la table? Bien, j'aimerais d'abord un bébé aux réunions, entre autres. Oui, il amène son bébé aux réunions. Bon, tu vois? Pourquoi pas? Ma petite fille, c'est elle qui fait le 100% féminin des fois. Ah, OK. Je me suis dit, c'est peut-être une exigence. Il faut que tu amènes ton enfant, sinon ça passe pas. Non, je fais des blagues. Mais effectivement, peut-être, la question est à Guylaine, mais à Francis aussi. Qu'est-ce que Francis apporte, justement, peut-être de nouveau à votre organisation qui... J'aimerais ça d'abord, lui, l'entendre dire ce que... Parce que là, c'est sûr qu'il faut quand même lui donner... il vient d'arriver... Puis on ne s'est jamais vu en vrai, c'est juste virtuel. Hein? Fait que disons que ça enlève un peu de la dynamique. On s'entend. Fait que ça, c'est pas, disons, le moment idéal pour être intégré dans un nouveau conseil d'administration. C'est pas une situation facile nécessairement pour personne, mais peut-être spontanément ce que toi tu penses, puis ça va me faire plaisir après de certainement... Ma contribution au conseil d'administration en ce moment, c'est ça, là, je suis encore très en mode apprentissage sur tous les détails de l'organisation et les projets qui sont en cours. Mais en fait, je pense que c'est plus moi qui apprend beaucoup de ma présence pour le fonctionnement qui est un peu différent, ou les approches qui sont différentes, les discussions ne sont pas abordées de la même façon, même l'horaire n'est pas pareil. Donc, tu sais, quand on dit que la contribution des femmes sur le conseil d'administration peut amener des points de vue différents, éclairés, ou de prendre en compte des enjeux ou des angles qu'on ne prend pas en compte de façon spontanée quand on est dans le Boys Club. Mais je vois concrètement ce que ça donne ou ce que ça veut dire, parce que là, je le vis. Puis autant sur le conseil d'administration de Parasport Québec, oui, on est dans le 40-60 au niveau de la présence féminine, mais reste que l'approche est
très traditionnelle masculine. Là. Donc là, c'est moi qui apprends plus là, à ce niveau-là, parce que dans les micro-détails des dossiers, là, on n'est pas encore rendu à dire là, j'ai une influence ou que OK, je comprends. dans la discussion, j'apporte quelque chose, mais c'est plus dans la prise de conscience, je pense. Puis c'est ça, l'exemple que je peux après ça rapporter à mes collègues masculins. Comment tu te sens là, tout seul, entouré de femmes dans un CA comme ça? Je suis curieux de savoir, est-ce que c'est vraiment pas le Ouais? c'est vraiment pas le feeling, là, c'est-à-dire il n'y a pas de séparation homme-femme ou quoi que ce soit. Tu Là, ne vois puis, pas ça, tu l'entends pas. ben, on n'est pas dans des milieux non plus machistes puis tout ça. Là, c'est-à-dire que même nos conseils d'administration actuels, je ne sens pas qu'il y a une division entre les deux. Fait que je suis juste intégré, puis ça va bien. Puis on a cassé la glace la première rencontre, là, on a ri un peu de la situation, puis des stéréotypes que ça peut amener, mais après ça, ça va bien. Fait que non, je me sens pas à ma place. C'était ta question initiale, là, et je me sens tout à fait à ma place. Ben je pensais pas ça. En fait, je suis convaincu de ce que tu dis. Puis, en tout cas, personnellement, je serais très à l'aise, je suis convaincu, pour avoir participé, entre autres, à la conversation 2015, justement, en étant le seul ou à peu près gars que c'est. En fait, on était 2 ou 3, puis je les ai spotés, les gars. Un autre. Sur 90, je sais pas comment on était, des fois, à certains moments. Mais c'est quand même. En tout cas, qu'est-ce que toi, tu penses que tu pourrais apporter en tant qu'homme dans cette organisation? Une vision masculine de la place des femmes dans le monde du sport? Ça peut être intéressant, ça. Ben, je pense que oui. Des fois, c'est quand on parle d'angle mort, là, puis encore là, si on est juste entre femmes, l'angle mort de comment on peut apporter le sujet ou un dossier face à la majorité des fédérations où de façon écrasante, on domine la place. Est-ce qu'on est aussi réceptif à la façon qu'on présente les dossiers, s'ils sont amenés tels qu'ils se sont actuellement, ou on peut changer l'approche? Peut-être qu'à terme, c'est là où est-ce que je pourrais peut-être amener quelque chose d'intéressant. C'est ce qui me vient en tête là, mais... Bien, c'est exactement ça. Tu sais, tout le discours, en fait, qu'Égal Action, on a depuis plusieurs années, puis moi-même, où on argumente sur la force de la diversité autour de la table pour prendre de meilleures décisions. Alors, plus on a de points de vue différents, bien là, plus justement, l'expression de Francis, les angles morts, bien là, il y a des gens qui lèvent le flag puis disent tout, t'as oublié ça. T'as oublié ça. Puis si tu fais ça, voici l'impact que ça va avoir sur ABC. Et souvent, c'est pas pour mal faire, mais comme tu n'es pas là-dedans, tu y penses pas, tu le sais pas. Exact. Et effectivement, quand on parle, là, j'amorce un projet de recherche avec le secrétariat à la condition féminine sur les hommes comme alliés en sport. Et ça commence à être étudié. D'ailleurs, Francis, tu ne le sais pas, mais tu vas faire partie de mes participants à mon projet d'études. C'est ce que je viens de comprendre. C'est bien payant, tu vas voir. Oui, c'est sûr. Mais ce qui nous intéresse dans la recherche, il y a d'abord de comprendre pourquoi certains hommes vont décider, sans qu'on leur demande nécessairement, mais ils vont devenir des alliés. Ils disent, c'est comme naturel de dire, bien voyons, la fille et le gars, ils ont droit aux mêmes avantages, aux mêmes opportunités, etc. Fait que ça, il y a une première interrogation, qu'est-ce qui fait qu'on devient? Puis l'autre, tu l'as abordé un petit peu, Francis, puis ça va m'amener à ma question. Ton rôle par rapport aux autres hommes dans les fédérations. Parce que là aussi, il y a des choses, je pense, qu'entre femmes, on peut se dire, qu'entre gars, vous pouvez vous dire, mais que d'un à l'autre, des fois, ça passe pas nécessairement. Des discussions de vestiaire. Oui, peut-être qu'on peut les appeler comme ça. Mais comment tu le perçois, ton rôle? Bon, là, c'est sûr, il est encore plus peut-être frappant maintenant que tu es avec Égal Action. Mais clairement, tu étais un allié avant de te joindre à nous, là, parce que tu n'aurais pas dit oui. Alors, comment tu vois justement cette interaction-là avec tes collègues masculins? Bien, je peux donner un exemple, là, quand on s'est fait présenter ce fameux nouveau code de gouvernance où au départ, c'était le 40-60, là, donc c'est-à-dire que le ministère allait obliger le conseil d'administration à être composé dans la zone paritaire. Et il y a eu un tollé, dans le fond. Puis c'est la raison pour laquelle ce n'est pas en place, mais que ce n'est seulement qu'un homme ou une femme. Je pense qu'avec mon rôle d'aujourd'hui, si cette rencontre-là avait eu à avoir lieu aujourd'hui, peut-être que j'interviendrais. Je n'étais pas revenu, je trouvais ça tellement absurde. Puis je regardais Kim, là, la directrice générale d'Égal Action en arrière, puis j'étais découragé.
Mais peut-être que là, j'interviendrai un petit peu plus, puis je jouerai mon rôle de façon plus active. Donc là, c'est un exemple précis, mais je pense que dans toutes ces rencontres-là communes où est-ce que ce sujet-là vient à la table et qui n'est jamais tant apprécié, ben, si c'est moi qui le défends, ça peut peut-être être reçu différemment que si c'est l'habituelle femme qui prend toujours ce dossier-là. Donc, ça peut peut-être calmer les ardeurs de certains. Moi, c'est drôle. J'entends les gens qui nous écoutent et qui se disent ben, là, pourquoi on parle de ça? Il me semble que c'est réglé, ça, le dossier homme-femme dans les postes importants. Notre président de Sport Québec, c'est une femme. Le président du Comité olympique canadien, c'est une femme. Il y a une ministre des Sports, déléguée des Sports, c'est une femme. Il n'y en a plus de problème, mais il y en a un problème encore au niveau décisionnel, au niveau des... Oui? Bien, en fait, au Québec, au niveau des conseils d'administration, actuellement, on a 22 de femmes et 19 sont des présidentes. Donc, 22 là. C'est des données de 2019. Oui. Ça n'augmente pas. Hein? Et ce qui fait que le pourcentage est un petit peu élevé, c'est parce que les postes de secrétaire sont majoritairement occupés par des femmes. OK, c'est ça. C'est ça. Alors, on a encore... Et, tu sais, on dit, bon, le problème est réglé. C'est vrai. En fait, ce qui a changé, il y a de plus en plus de femmes qui, maintenant, ont effectivement accès à des postes de très haut niveau dans le sport. Puis au Canada, actuellement, le hasard un peu fait que, effectivement, la présidente du Comité olympique canadien, c'est une femme. La directrice générale du Comité paralympique canadien, c'est une femme. La directrice générale de l'Association canadienne des entraîneurs, c'est une femme. La directrice générale d'Anou le Podium, c'est une femme. C'est vrai. Alors, ce sont des postes vraiment de haut niveau, mais multisport. Si on arrive dans l'unisport, puis même en parasport, je ne suis pas étonnée, Francis, quand tu me dis que vous êtes dans la zone paritaire du CA. On est dans le multisport. Mais quand on arrive dans le unisport, la culture de chacun des sports, qui est dans la majorité encore très masculine, dirigée par des hommes, et là, faire sa place, c'est extrêmement difficile. Ah, très intéressant. Vous irez visionner, vous irez sur le site web de Hockey Québec et regardez la composition du conseil d'administration et vous tirez vos conclusions. Alors que le hockey au Québec, c'est quoi? Ben, c'est juste des hommes. Pour vrai? Des hommes blancs, matures. OK. Ah oui, voilà. hein? OK, tu me l'apprends. Oui, pour vrai? c'est ça. Oh. Alors, il y a peut-être une femme, écoute, là, j'ai Ben, pas la liste, la dernière liste, là, oui. mais ils ont peut-être une femme parce qu'ils sont obligés, là, mais là, je vais me faire fusiller par Hockey Québec. Bon, disons qu'il y en a une, mais disons que c'est pas beaucoup. Disons que c'est pas beaucoup, mais tout ça pour dire que quand on arrive dans l'unisport, il y a une dynamique qui est différente, qui s'installe. Pourquoi, selon toi? Justement, à cause de la culture propre à chaque sport. Oui, mais pourquoi dans le parasport ou dans le multisport? Peut-être parce qu'on est habitué de gérer différentes disciplines, différents sports. Puis, tout à fait. Avoir une femme, c'est pas unique. C'est pas unique, c'est ça. On s'occupe de toutes les disciplines. De tout, donc, tu vois, l'Association canadienne des entraîneurs, malgré le fait qu'on a beaucoup plus d'entraîneurs masculins que féminins, c'est un poste qui est multisport. Okay. Fait qu'on n'a pas comme de culture qui est associée à un seul sport. Okay. Mais je pose la question. Toutes les organisations que tu as nommées, c'est toutes des organisations anglophones, c'est-à-dire qui n'ont pas de racines québécoises. Est-ce qu'il y a la culture anglophone versus notre culture francophone, quelque chose à voir? Ou... Oh, intéressant. Je pose une question, mais... Bonne question de notre invité. Oui, c'est vrai, vraiment, c'est une excellente question. Sur la diversité, on n'a pas du tout la même approche. Là. Non, en fait, je pense que quand on arrive au niveau canadien, ils sont, je veux dire, plus préoccupés par le français-anglais. Ah oui. Parce que s'ils ne le font pas, il y a des pénalités. Ah. Au Canada, si tu n'as pas de francophone, tu es pas mal plus pénalisé. En fait, tu es pénalisé, mais si tu n'as pas de femme, c'est pas grave. Mais si tu n'as pas de francophone, fait que les francophones, on a gagné, c'est merveilleux. On est francophones, on est contents. Mais, donc, si tu regardes, il y a vraiment c'est tous les sites web, là, regarde toutes les fédés nationales. Si tu mets quelque chose en anglais et tu ne le mets pas en français, là, tu te fais ramasser. Avec raison. Tu te fais ramasser. Oui. Absolument. Oui. Mais pour les femmes, c'est pas grave. C'est pas grave. Donc, moi, j'en conclus qu'avec des tapes sur les doigts, ça fait bouger les choses. Ça fait bouger des choses. Oui, OK, c'est ce que ça prend. Puis, puis Francis, tu sais, le parasport, pour moi, c'est... en fait,
j'avais la question quand je me préparais pour la rencontre d'aujourd'hui. Si tu faisais un parallèle, là, toi, tu es dans le parasport et je pense qu'il y a une espèce d'ouverture Clairement. face à la diversité. J'imagine. Ben Parce que parasport, je veux dire, la diversité qu'il y a, c'est hallucinant. Là, versus, donc, ce qui se vit en parasport versus ce qui se vit pour femmes et sport. Des enjeux qui, parfois, je trouve assez similaires. Ouais. Fait que je ne sais pas si tu as pu apprécier ça jusqu'à présent. Je te dirais, au niveau du conseil d'administration, l'approche, on regarde qu'est-ce qui est au niveau de la gouvernance. Je ne parle pas de sport avec mon CA, je ne parle pas de ce qui se passe tant sur le terrain. Ouais. Donc, je pense que la raison pour laquelle certaines femmes ont peut-être joint au départ, c'est encore peut-être de la cause qui est en arrière. Donc, ça a peut-être une influence pour attirer plus de candidatures féminines. Puis, tantôt, vous parliez de quotas, puis comment forcer les choses. Même moi, là, mes prochaines candidatures que j'ai pour mon conseil d'administration, je n'ai que des gars en tête là, qui me viennent spontanément. Puis, si je veux aller recruter des femmes, il va falloir que je parte, que j'explore un peu plus loin. Fait que, même le réflexe, là, il ne part pas automatique. Mais c'est quand même, au niveau de la gestion de la diversité et tout ça, je te dirais, c'est pas tant un enjeu quand on parle de budget ou de choses comme ça. Parce que notre plan stratégique n'est pas tant axé là-dessus, je te dirais. Mais peut-être qu'à terme, une fois que ça va faire plusieurs années que je vais être là, puis je vais vraiment m'approprier chacun dans le détail, là, tous ces dossiers-là, peut-être que ça amènerait, cette question-là aboutirait, là, c'est-à-dire au niveau de la gestion de la diversité, présence des femmes, ou sur les enjeux similaires à Égale Action. Mais je te dirais, pendant une réunion de conseil d'administration, ça Parce que à l'intérieur même de Parasport, pour le financement, hommes-femmes, filles-garçons, c'est équivalent? Ce que j'ai réussi à obtenir comme financement. Ou même, tu parles de votre planif stratégique ou du soutien que vous apportez. Il n'y a pas de déséquilibre sport féminin, sport masculin. Non, puis c'est pas un enjeu qu'on a abordé dans les dernières années tant que ça. L'enjeu, pour nous, là, c'est vraiment un sujet spécifique, là, mais notre enjeu, c'est plus au niveau de la participation, puis d'amener les personnes en situation de handicap à faire de l'activité physique puis du sport. Et pas tant c'est pour ça que notre focus n'est pas sur la participation masculine ou féminine encore. Okay. Mais à terme, il faudrait que ça le devienne parce que tu ne s'adresses pas encore là de la même façon aux deux clientèles. Mais ce n'est pas notre focus actuel. Okay. Parce que dans un des balados qu'on a eu avec Karen Paquin en rugby, où il y a vraiment un décalage astronomique entre la façon dont les hommes sont subventionnés versus les femmes. Okay. Donc, à l'intérieur même de Rugby Canada, il y a vraiment un déséquilibre. Et de mon point de vue, Parasport avait pas ça. Ouais, comme information. Je ne connais pas la situation au niveau des équipes nationales, mais souvent le déséquilibre. Mais c'est drôle pour que tu dises en rugby parce que c'est plus les femmes qui ont des chances de médaille, fait qu'on pourrait s'attendre à ce que ce soit. Mais c'est une longue histoire. Il faut écouter la balado avec Karen Paquin. Oui. Ça part de l'international qui donne l'argent selon le classement, mais c'est les masculins seulement, finalement. C'est incroyable comment c'est géré. Mais à notre niveau, non, au niveau quand on finance l'excellence, là, je regarde en basketball, en fauteuil roulant, notre équipe féminine du Québec a un financement équivalent avec les autres. On est quand même une approche assez égalitaire. Mais elle gagne. Fait que si elle ne gagnait pas, est-ce que ça aurait une différence? Là, à ce moment-ci, je ne peux pas répondre, mais historiquement, elles ont des bons résultats, donc on donne un bon financement. Mais même dans nos sports, où est-ce que la majorité du financement qu'on a pour la haute performance, au niveau des identifications, par exemple, souvent, tu as tant d'hommes et tant de femmes. Mais là, nous, pour certains sports, il n'y a pas de discrimination entre les sexes. Mais nous, on y va selon les résultats, puis il n'y a pas de préférence. Là. En athlétisme, c'est des temps, puis c'est des temps, ou des choses comme ça. Mais c'est ça. Moi, je trouve ça intéressant, Francis, d'un point de vue global, c'est que toi, tu es arrivé dans le monde Parasport en 2016 comme directeur général, c'est ça? Tu es arrivé de Water Polo Québec, c'est ça, je ne me trompe pas? C'est ça, exactement. Tu as fait plusieurs emplois, évidemment, mais en ressources humaines, matérielles et financières, mais dans le contexte événementiel. Puis tu arrives dans le Parasport. J'imagine qu'il y a un éveil qui
qui est arrivé en toi, un éveil à savoir, oh, t'as peu, la gestion de la différence, puis les athlètes avec des handicaps ont aussi droit à tous les égards. Puis c'est peut-être, je sais pas, je fais un parallèle, mais est-ce que c'est ça qui t'a lancé dans l'idée de peut-être un jour faire partie de Femmes et Sport? Encore une fois, dans une situation qui est assez similaire. J'espère que je suis assez clair dans ma question. Elle était longue. Hein? Oui. Ben, je vais la contourner pour ne pas répondre directement. Je te dirais, je pense que mon éveil remonte peut-être plus au temps quand j'étais à l'université. Ah oui. J'ai été impliqué en sciences humaines à l'UQAM, dans les associations étudiantes. L'approche, la position féministe est très forte. C'est la culture ukamienne. Puis ça m'a confronté à ce moment-là parce que j'arrivais avec des positions somme toute traditionnelles. Je n'avais jamais été confronté à ces questions-là. Puis de voir des caucus non mixtes, de voir justement des quotas ou une façon de donner plus de place aux femmes qu'elles puissent prendre qu'elles puissent s'exprimer. Au début, je comprends pas trop. Pourtant, on est supposé être tous égaux puis tout ça. Mais le discours traditionnel, là, où est-ce que tu n'es pas conscient des inégalités tant que ça. Exact. Puis, fait que j'avais été sensibilisé là, puis j'avais commencé à adhérer à ces approches-là. Puis effectivement, là, quand je suis arrivé dans les fédérations sportives, puis à connaître Égal Action, de prendre conscience, OK, qu'est-ce que ça veut dire sur le terrain, puis à chaque fois qu'on a reçu des communications d'Égal Action, de prendre conscience, OK, bien, il y a vraiment des inégalités au niveau des participations, puis pourquoi on n'a pas autant de femmes entraîneurs que ça, pourquoi on n'a pas autant d'arbitres, mais il y a des freins qui se sont installés naturellement par le système lui-même. Puis si on veut enlever ces freins-là, mais il faut intervenir de façon peut-être coercitive. Même chose pour les conseils d'administration, mais je pense beaucoup à l'approche coercitive peut fonctionner. Puis c'est là où est-ce que je pense naturellement, là, c'est plus la démarche qui a été en moi pour arriver à Égal Action que de dire la diversité des parasports, puis la diversité homme-femme, puis l'approche féministe en sport. N'était pas tant là. Fait que c'est pas quand je suis arrivé à Parasport comme tel, c'est juste... Non, c'est pas l'éveil, c'est pas fait là, c'est un cheminement qui s'est fait pour toi. Ouais, exactement. Tu avais un bon candidat, je pense. Oui, écoute, on a frappé le jackpot, absolument. Et comme on souhaite, en fait, qu'il y ait une diversité de gens qui nous écoutent, des hommes comme des femmes, si tu avais à t'exprimer face aux hommes qui nous écoutent en ce moment... pour qu'ils deviennent eux aussi des alliés pour l'avancement de Femmes et Sport. Qu'est-ce que tu aurais à leur dire? Bien, de vraiment prendre, de se prendre une espèce de pas de recul, puis d'être capable de regarder un peu au-dessus de la mêlée, puis de prendre conscience que les chiffres veulent dire quelque chose. Puis qu'est-ce que ça veut dire? C'est ça la situation. C'est telle qu'elle existe. Il faut juste en prendre conscience, puis enlever ses biais, puis d'avoir une espèce d'approche objective. Peut-être un peu empathique aussi. Là. Bon, les gens ne diraient pas que je suis le gars le plus empathique en ville, mais pour comprendre la situation d'un autre, mais c'est toutes les questions d'inégalité, là, que ce soit en société, que ce soit celle vécue dans le sport par les filles et les femmes. Ça me touche beaucoup, ça vient me chercher. Puis tous les mouvements Black Lives Matter et tout ça c'est pas étranger non plus à ce qui se vit là dans la situation qu'on parle actuellement. Fait que, d'être capable de faire ces transpositions-là, puis de comprendre qu'une situation d'inégalité qui te touche peut-être plus, mais il y a peut-être des équivalents aussi dans quelque chose que tu comprends moins, puis de prendre le temps d'y réfléchir, puis de comprendre que l'approche traditionnelle de Boys Club crée des freins, crée des empêchements, ne crée pas nécessairement un environnement sécuritaire, ne donne pas, en fait, tout ce qu'il faut pour permettre aux gens de pouvoir vivre entre êtres humains égaux, mais que là, on vit ça plutôt entre hommes et femmes, puis entre plus fort puis moins fort, puis entre tout ce qu'on peut entendre dans le sport, tant qu'on n'a pas cette prise de conscience-là. Fait que ce que je dirais à mes collègues, c'est prenez le step back, là, essayez de comparer avec ce qui se vit ailleurs, puis osez, osez-le, là, ton CA, là, ose-le mettre ton quota, là, même si tu n'es pas obligé de le faire, fais-le. Puis regarde le résultat dans 4 ans. Ça va peut-être être chiant. Je dis chiant. Ça va peut-être être compliqué recruter. C'est plus compliqué pour aller chercher les femmes. Je dis le terme parce que c'est ce qu'on entendait sous les portes closes quand ça nous a été présenté. Mais je veux dire, fais-le, ce travail-là. Bon, c'est pas le fun. Tu as d'autres choses à faire peut-être, mais est-ce qu'au bout du compte, ça va te donner des résultats positifs parce que tu vas en retirer quelque chose comme organisation, peut-être pas juste comme toi personnellement, mais comme organisation?
il faut oser. Mais si on n'ose pas et qu'on est confortable dans nos pantoufles, on ne changera pas grand-chose. Fait que si tu veux devenir un allié, mets-toi à risque. C'est un peu ça, là, de se mettre à risque. Si tu ne le fais pas, ça, c'est une citation que je vais garder. Si tu veux changer. devenir un allié, mets-toi à risque. C'est bon, J'aime ça. ça. Effectivement. C'est très bon. Droit d'auteur, Francis Ménard. Yes. Avec raison. Francis Ménard, administrateur avec Égal Action depuis peu, directeur général de Parasport Québec. Hey, j'ai trouvé ça très rafraîchissant de t'entendre. Tu es un gars allumé, tu es un gars qui a une réflexion derrière tes gestes. Et puis, je pense que le monde du parasport, mais le monde également de la place des femmes dans le monde du sport au Québec est gagnant de t'avoir comme allié, justement. Oui, merci. Parce qu'il faut apprendre à communiquer. C'est souvent là le problème. Puis, pour revenir à la question de tantôt, qu'est-ce que Francis apporte? C'est ça aussi de dire, si on veut, parce que Égal Action, on est encore en mode parfois de convaincre ou d'essayer d'amener des gens. C'est ça. Autant, il y a quand même un bon nombre de fédérations maintenant qui embrassent la cause. On a certainement une quinzaine qui sont vraiment très proactives sur 65. Bon, c'est un début. Mon Dieu, tu me déçois, là. 15 sur 65? Mais qui ont vraiment embarqué dans des projets comme 50-50, qui disent, OK, nous on y va. Donc, il y en a 50 qui n'ont pas embarqué encore? Oui. Oh! Mais on les invite la semaine prochaine. Oui, c'est ça. On va y brasser comme il faut. Non, mais c'est quoi ça? Mon Dieu! Mais tout ça pour dire comment on approche, justement, parce que je le sais, quand on est dans une situation de privilégié, c'est dur de reconnaître qu'on fait partie du groupe de privilégiés et que si on veut travailler pour l'équité, l'égalité, quelque part, je vais perdre des privilèges pour les partager avec d'autres. Et ça, c'est pas facile à faire. Et actuellement, par exemple, ce que je vis, moi, du côté féministe, moi, je suis une femme blanche. Et là, on travaille vraiment sur la diversité. Puis même sur le conseil d'administration d'Égal Action, on se dit là, on se regarde, on est toutes blanches, là. OK. Il n'y a personne qui a un handicap ici. Il n'y a pas de... Non, fait qu'on n'est pas représentatif du poids démographique du groupe femmes, même. Pas du tout. Okay. Fait que là, tu dis, bon, OK, là, on a commencé. Puis, tu sais, ce qu'on reprochait au Boys Club, là, de recruter un bras de distance, qu'est-ce que tu penses qu'on fait? On recrute un bras de distance. Là, on commence à élargir nos horizons au travail, là, pour mettre en pratique ce qu'on demande aux autres de faire. Fait que je la comprends, cette situation d'inconfort où tu ne sais pas nécessairement quoi faire, comment le faire, mais en sachant qu'éventuellement, ça veut peut-être dire que mais là, mes chums que j'ai sur le CA, ils seront peut-être plus là. Oui, parce que je vais les remplacer par des gens que je connais moins. C'est un peu ce que Francis disait. Comme il dit, ceux qui imaginent dans son CA de Parasport, c'est ceux qu'il connaît peut-être, c'est des gars. Sur le CA de Parasport, non, c'est un CA que je ne connais pas du tout. Puis, non, mais en tout cas, tu pensais à des gens, puis tu pensais à des hommes. Comme elle a dit, on a nommé hockey, mais il y en a plein d'autres qui peuvent venir en tête où c'est ta gang de chums, puis tu te mets jamais en danger dans ce moment-là, tu ne changeras jamais rien dans ta façon de faire. Tu vas juste de ne pas être entre ta gang proche, déjà, là, c'est confrontant, mais si en plus tu rajoutes de la diversité, à ce moment-là, je pense que ça pourrait révolutionner plusieurs fédérations. Il n'y a que des bienfaits à ça, parce que plusieurs têtes, différents milieux, différentes cultures, ça fait en sorte qu'on sort gagnant. Le Québec est tellement diversifié maintenant. Il faut en profiter. Yes. On le voit dans plusieurs fédérations, puis on va en parler à quelques-unes de ces fédérations gagnantes-là qui ont fait ces moves-là il y a quelques temps. Merci beaucoup, Francis Ménard. C'est tout le temps qu'on avait. Merci à vous. Et c'était vraiment un privilège de te recevoir. Bravo pour ton implication avec Égal Action et bien sûr avec le mouvement paralympique, avec Parasport Québec. Félicitations. Et on est choyés. On a tombé sur le jackpot pour commencer. C'est là. Très bon, ça, Félicitations. Je suis content que finalement, lui ou quelqu'un t'a changé d'idée. Il n'y a que les fous qui ne changent pas. Non, c'est bon, ça. C'est bon, ça. Mais non, on évolue. Puis, mais j'espère que ça va amener les autres fédés aussi à dire écoute, Égal Action a un homme, ce qu'on peut faire pour les femmes.
Effectivement. Et le balado sert à ça aussi, éveiller certaines personnes et puis se poser des questions puis trouver des réponses. Alors, merci beaucoup d'être à l'écoute. Merci Francis. Merci Guylaine. Continuez de nous écouter, propagez la bonne nouvelle. On est bien sûr disponible partout dans vos écouteurs, sur toutes les plateformes. Puis si vous voulez aussi avoir un régal pour vos yeux, ben c'est YouTube et Vimeo et autres. Sur la page des Galaxions, tout est là d'ailleurs. Alors, on va faire un tour de ce côté-là et bien sûr, on s'inscrit à Conversation 2021 présentée en juin 2021. Merci beaucoup, Guylaine. Merci, Francis. Merci, Marc. Merci, Francis. Et à la prochaine.